Ouais, Abraham, je suis là depuis 10 ans ou 11 ans. Ouais. Enfin, depuis la création, je crois. Ça. 10 ans. 10 ans, ouais, c'était 2010. Ouais. Donc Patrick, je suis là aussi depuis 10 ans. Nico, moi je suis là depuis 4 ans et demi. Ouais. Jérôme, je suis là depuis un mois et demi. Lydia, 10 ans. Michael, depuis 2 mois et demi. Élodie, depuis 2 mois et demi. Vous êtes quoi, une vingtaine d'adultes, une dizaine d'enfants, un peu plus maintenant? C'est ça, ouais. C'est ça. Après une vingtaine d'adultes, une dizaine d'enfants. Le lieu, il y a 4 hectares, c'est vraiment la superficie du lieu, mais comme en fait on est au pied du parc national des Cévennes, en fait après il y a de la nature inconstructible à perpète, donc en fait on voit pas vraiment on a pas de sensation de problème d'espace, quoi. Et sur les 4 hectares, il y a 3500 mètres carrés de bâti, dont un bon 1500 encore à rénover. Et là, pour le contexte, on est en temps de confinement et on est plus de 40. Mais on est confinés. Et on a des masques. On a des mètres de distance, mais On a le bureau alcoolique qui doit faire toutes les tables. Mais après, il va faire des câlins distanciés, c'est dingue. Tu peux me passer le gel, s'il te plaît? Et c'est quoi le rêve de ce lieu? Vivre en paix. Non, mais c'est Buzz l'éclair. Ouais, C'est vers l'infini et au-delà. Infini au-delà, ouais, je pense que c'est bien. que chacun se sente chez soi et puisse être lui-même. Oh non, on en avait déjà parlé, Patrick, on n'est pas d'accord avec ça. Pour moi, moi, je veux bien dire un mot sur le rêve qui reste peut-être personnel pour l'instant, mais essayer d'ancrer cette recherche d'harmonie, du coup que ça se traduise par une stabilité, en fait, dans les personnes présentes et les relations durables. C'est du développement durable, quoi. Moi, je suis nouveau, mais ce que je vois et ce que j'entends derrière ça, c'est que ça rejoint pour moi une forme de la raison d'être de l'aérium, en fait, de comment on vit pour vivre ensemble. C'est déjà de se dire que c'est pas facile de vivre ensemble et qu'on le sait et qu'on va chercher à aller voir nos zones d'ombre, en fait, pour essayer d'aller faire en sorte que ce soit plus facile. Pour moi, ce qui aide, moi, ce qui me soutient, ce qui me met en sécurité, c'est qu'on peut se mettre un peu d'accord là-dessus de ok, c'est pas facile, du coup on va y aller ensemble et on va faire ce qu'on peut. Donc voilà, il y a cette notion de l'être et de la nature profonde qui est l'insondable. Hein. On va pas vous expliquer ce que c'est, chacun on a une expérience. Mais voilà, l'idée c'est déjà un équilibre entre l'être et le faire et le agir, et puis dans un vivre ensemble où on n'est pas, enfin voilà, l'idée c'est d'aller chacun toucher à travers ce vivre ensemble notre profondeur et qui on est vraiment. Essayer d'interagir petit à petit, traverser un peu les miroirs et essayer d'interagir d'être à être, voilà, en toute simplicité. Mais il y a cette notion que quand on n'est pas un masque face à un masque, il se passe autre chose en fait. Et effectivement, comme disait tout à l'heure Mika, ça va petit à petit aller creuser dans la profondeur pour essayer de révéler. Bon, après l'idée c'est que chacun se sente libre d'être qui il est, quoi. Et je pense que c'est là où c'est pas évident de se sentir libre d'être qui on est au milieu d'un collectif. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là et d'y aller ensemble. Après, partager notre expérience, ça se fait naturellement en fait. Je pense pas qu'il y a besoin de... je sais même pas s'il y a besoin de mettre une intention particulière. Mais en même temps, il y a cette conscience que voilà, on vit pas séparé du monde, mais on vit dans le monde et que forcément, ce qui s'expérience ici, ça vient à un moment ou à un autre s'échanger avec le reste, avec les autres. Et il y a un truc qu'on aime bien faire, c'est à chaque fois qu'on voit qu'il y a un frottement relationnel avec d'autres membres du collectif,
c'est d'essayer de voir, enfin l'hypothèse qu'on fait, c'est que s'il y a un frottement relationnel ou un conflit à l'extérieur, c'est qu'il y a un conflit aussi à l'intérieur de nous, et que le conflit à l'extérieur, il vient simplement résonner, ou en tout cas apporter de la lumière sur le conflit qui est à l'intérieur de nous. Donc à partir du moment où on fait ce qu'on appelle le retournement, c'est-à-dire entre qu'est-ce qui se passe dans le conflit à l'extérieur de moi et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça devient un cadeau, parce qu'on vient d'apprendre, grâce à l'autre, quelque chose sur soi et on avance dans son chemin. Et à partir du moment où on prend conscience de ce cadeau, c'est là qu'on voit ce que l'autre est venu nous apporter. Du coup, le collectif, ça prend complètement une autre dimension. Peut-être la différence, c'est qu'on essaye de mettre de la conscience là-dessus, sur... oui, c'est présent de fait parce qu'on vit ensemble et qu'on interagit, qu'on se fait des miroirs, qu'on se renvoie des trucs. Mais du coup, on met de la conscience là-dessus sur... ok, du coup, on va y aller vraiment et on va pas juste le subir, en fait. Ça dépend de ce qu'on appelle développement personnel, c'est juste pas forcément le développement de notre personnalité, c'est juste faire la distinction entre qui on est vraiment au fond et puis les aspects de notre personnalité où on a plein de conditionnements, plein de peurs, on interagit avec les autres à partir de ces peurs, et c'est justement pas ça qu'on a envie de développer. Ce qu'on veut développer, c'est notre conscience de notre personnalité et pouvoir la prendre et la regarder avec un peu de recul. Nous, le cœur, c'est pas forcément la gouvernance. Qu'on parle de gouvernance ici, parce que c'est un des thèmes, mais c'est tout le contexte qui soutient en fait cette gouvernance. Et on part du principe que si on n'a pas de lien et on n'a pas conscience de nos élans de vie et de nos peurs, tu vas mettre une gouvernance, quel que soit le nom que tu vas mettre dessus, holacratie, sociocratie et tout, ça va rien donner tant qu'il n'y a pas une conscience qui soutient cette gouvernance. Je sais pas comment on peut faire pour vivre ensemble sans finalement s'occuper de soi, parce que l'effet de miroir qu'on vit dans un collectif est tellement intense qu'on n'a pas vraiment le choix en fait que d'être confronté à soi. En fait, quand on est confronté à l'autre, on est confronté à soi. Et d'un certain point de vue, c'est inéluctable. Donc du coup, oui, ça doit forger des gens qui... Et je crois d'avoir croisé pas mal dans les collectifs des gens qui ont tous des méthodes, parce que derrière le développement personnel, souvent on entend des tas de méthodes dont on vend bouquins et formations un peu partout. Donc oui, toutes ces personnes ont quasiment toutes une démarche vis-à-vis de ça, de méditer, d'aller voir un psy régulièrement, de faire des trucs en groupe, quoi que ce soit en fait, parce que l'effet des retours des miroirs des uns et des autres sont tellement intenses que si on ne le supporte pas et donc on ne le travaille pas finalement, qu'on n'arrive pas à le fluidifier en soi, on retourne dans une vie plutôt seule avec soi-même, les siens, en petit comité, famille, etc. Mais pas plus grand, quoi. Je pense que ce qui nous caractérise ici, c'est qu'on aime bien ça. Enfin, en tout cas, ceux qui réussissent à rester à l'aérium, ils aiment bien faire ce retournement, c'est-à-dire prendre la responsabilité de ce qu'ils ont généré dans le monde et dans les frottements avec les autres, et sortir de la posture de c'est la faute de l'organisation, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la situation, et toujours se défausser. Et là, c'est de dire, waouh, si on peut retourner ce truc-là et regarder et apprendre à partir de ça, c'est un cadeau qu'on se fait et c'est un kiff. Et ceux qui n'ont pas ce plaisir-là, ils se barrent en courant. On a eu des cas, ils se barraient, quoi. Enfin, dans la journée, ils disaient ouais, c'était super, c'est génial votre truc et tout, j'ai vraiment envie de faire ça et tout. À 3h du matin, je recevais un SMS qui disait je me suis barré en fait, c'est trop quoi. Je sens pas du tout le truc quoi. Bon, l'énergie du lieu est particulière, hein, il y a du granit, des machins, des rivières. Enfin, je pense que le truc il est aussi assez confrontant de par le type de nature. Mais après, ce qu'on y fait, et nous, enfin en tout cas, moi j'apprécie faire ce retournement et on aime bien faire ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Ben, nous, on aime bien le faire en groupe, avec une diversité de miroirs. Parce que, Il y a le choix, ouais. En fait, je le fais aussi pas mal dans ma famille, quoi. Les moments en famille, c'est déjà bien. Voilà, donc je peux comprendre que tout le monde n'a pas envie de faire ça en groupe, quoi. C'est un truc, ça demande une confiance intérieure un peu installée déjà. Parce que quand tout tangue un peu, je sais pas, ça fait grandir, je sais pas comment dire. Pour moi, c'est l'intensité de ce qu'on vit ici, ben, ça grandit, quoi, à travers ça. Autant, moi, je peux le ressentir en moi, je peux le voir chez les autres, et je peux le voir au niveau du collectif. Je vois un peu comme le collectif, comme un enfant qui, petit à petit, traverse différentes phases, et puis va vers l'épanouissement, quoi. Et c'est inéluctable. Quand on est en couple, on résout à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Et en collectif, on résout à plein des problèmes qu'on n'aurait pas eu en couple. Et concrètement, comment est-ce que vous faites pour
gérer les conflits? Comment ça se passe à l'aérium? Il y a différents formats, enfin, il y a Ça différents... dépend de l'intensité du conflit, ouais, déjà. Je te laisse. Ouais, différents process. Le premier, c'est déjà on invite. Enfin, là, il y a un engagement en fait. C'est-à-dire que pour rentrer dans le processus d'inclusion à l'aérium, il y a cette notion d'engagement. Est-ce qu'on est intéressé à créer du lien? Est-ce qu'on est intéressé à maintenir ce lien? Est-ce qu'on est intéressé à faire ce retournement pour prendre la responsabilité de ce que je génère dans le lien? Donc ça, c'est déjà un engagement, c'est clair et c'est clairement dit dans le processus. Après, donc ça invite chacun à utiliser les outils qu'il a à sa disposition pour maintenir ce lien. Et quand c'est pas possible, il y a différents formats, parce qu'en fait, en fonction de la personnalité, en fonction de la situation, il y a un format qui est la régulation en face à face, entre guillemets, parce qu'il peut y avoir un public, c'est la régulation sur la base du modèle d'IFS, un peu que vous connaissez, ça c'en est un. Après, il y a celui que vient de nous apporter Michael et qu'on kiffe grave, là, qui est les cercles restauratifs. Et ça, c'est aussi un super processus. Parce qu'en plus, l'intérêt... Enfin, après, je préfère laisser Michael parler de ça. Parce qu'honnêtement, moi, l'intérêt que j'y trouve, c'est qu'il y a le cadre est assez light. Et en fait, ça permet à tout le monde, quel que soit ses capacités d'expression, de prise de conscience d'un cadre, tout peut y aller, quoi. Donc en fait, voilà, ça a été inventé dans les favelas au Brésil et tout, donc c'est super ouvert et super efficace. On en vient d'ailleurs en ce moment, même deux. Voilà, donc on découvre, c'est génial. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme format? Il y a la relation aussi avec son mentor, il y a, voilà, il y a aussi éventuellement indirectement les ateliers d'entraide affective où on peut parler un peu de ces sujets-là et puis s'entraider, mais ça, voilà, c'est Jérôme qui pourra en parler. L'idée, c'est d'avoir différents formats pour pouvoir accompagner, parce que parfois, à deux, c'est compliqué, c'est tout. On essaie de développer cette aptitude à reconnaître les mécanismes en soi et en gros comprendre l'attention à l'intérieur de soi, l'attention interne qui fait écho à l'attention qu'on vit à l'extérieur de soi. Donc le modèle IFS, c'est un modèle en fait où il y a le self en fait, qui est la partie, on va dire, agissante et accueillante. Dans d'autres traditions, on peut appeler le soi ou l'être, enfin peu importe, qui est un peu au-dessus de ces parties. Et les parties, en fait, en gros, tu as des blessures que tu aurais eues à un moment dans ton enfance, dans ton développement, et un système de protection qui s'est installé. Et simplement comprendre que tout ça, c'est de la systémique, il y a un système qui agit, et que toutes ces parties-là ont une fonction positive à découvrir, et qu'il y a une très bonne raison pour laquelle le système est dans cet état-là, à cet instant précis, et en fonction de notre niveau de conscience. Et ça permet de faire le lien entre la systémie qui se passe à l'extérieur et la systémie qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc c'est pour ça qu'on utilise le modèle en partie pour ça, donc en interne pour nous, pour faire le lien entre la relation et soi, mais on l'utilise aussi dans le sens où les différents membres d'un collectif sont aussi ces parties, elles génèrent aussi un système avec des polarités, et que ces polarités, c'est plein de personnes avec des angles morts, des trucs qu'ils ne voient pas. Et on a ce qu'on appelle le cercle cœur, qui est un espace où on essaye de l'imaginer un peu comme un super self, où ce cercle cœur serait l'endroit où on peut neutraliser les angles morts. L'endroit où chacun vient avec sa polarité et son angle mort, mais on essaye de créer un contexte, un cadre où c'est neutralisé et on peut sentir ce que à l'UDN ils appellent le nous, c'est la puissance du nous neutralisée de tous ces conditionnements, et donc un peu plus dans un espace d'alignement. C'est une façon de prendre du recul aussi avec les émotions, de dire, parce que enfin en tout cas, je parlais en jeu, mais j'ai observé ça. On vient d'une culture où l'émotion, a priori, enfin en tout cas l'émotion négative, dite négative, c'est un truc, c'est pas bien. Alors il y a même des endroits où on n'a pas le droit de la montrer, où c'est dangereux de la montrer. Voilà, donc essayer de trouver un autre rapport avec les émotions. Et c'est vrai que quand on se rend compte qu'une émotion, elle est portée par un personnage et qu'on comprend son fonctionnement, pourquoi il en est là, et aussi l'énergie, enfin ce qui l'a amené vraiment de beau derrière, dans ses croyances et tout ça, ça c'est à l'intérieur de nous, ça permet aussi de prendre du recul avec nos émotions. Et le fait que si quelqu'un s'adresse à moi, au lieu de dire ah bah là tu me prends la tête, dire ah ouais non mais ta partie qui a toujours envie de contrôler, là pour moi c'est compliqué à gérer, je suis pas mis en cause directement.
Il y a un endroit où mon émotion peut être reconnue pour ce qu'elle est, rien qu'une émotion, la vie brute qui me traverse, et en même temps dans un système. Et donc c'est plus facile de m'en décoller, en fait, et de dire je suis pas ça, il y a ça qui me traverse pour telle ou telle raison. Et en tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est que quand les autres autour m'accueillent tel que je suis, et à travers ces émotions que je vis, moi aussi, je m'accueille plus facilement. Et en tout cas, à mon niveau, c'est ça qui est compliqué pour moi, c'est m'accueillir à travers toutes ces émotions. En identifiant toutes ces parties qui conduisent à un moment le bateau, c'est les reconnaître déjà, c'est reconnaître leur existence, chercher pourquoi elles sont là, c'est même au final pouvoir les remercier. Et remercier, c'est aussi savoir dire au revoir, ou en tout cas se donner peut-être l'occasion de transcender ça et de passer à autre chose. Et du coup, là, l'occasion, ça peut se faire de manière thérapeutique avec juste une personne qui nous accompagne, ou alors là, l'essai, c'est de le faire ensemble. Peut-être qu'on devrait dire IFS, ce que ça veut dire aussi. IFS ? Ouais. Ouais, c'est Internal Family System. En fait, ça fait partie. C'est un gars qui s'appelle Dick Schwartz qui faisait de la systémie familiale. Et quand il interrogeait les gens, en fait, il se rendait compte, enfin les membres de la famille, il répondait en disant ouais, une partie de moi qui est comme ci, une partie de moi. Et puis du coup, il s'est dit mais finalement, il y a un système à l'intérieur qui est similaire au système que je perçois à l'extérieur dans la famille. Et il en a créé un modèle thérapeutique. Du coup, il y a l'aspect du vocabulaire commun, du coup, où on a tous la même compréhension des choses en appliquant un modèle de personnalité. Donc il en existe plein d'autres que l'IFS, mais là, en l'occurrence, à l'Aérium, c'est celui-là. Et donc ça nous permet déjà de nous comprendre. Et après, au sein du processus de décision, on a le rôle du vibrateur, du coup, qui est censé pouvoir sentir s'il y a une partie qui est trop présente, en fait. Est-ce que la personne s'exprime depuis une partie ou au nom de cette partie? Et ce qui a été remarqué, c'est que à partir du moment où la personne est vraiment dans une partie sans pouvoir s'en rendre compte, ça vient complètement... si je peux me permettre de dire ça, baisser la vibration du processus de prise de décision, quoi. C'est plus du tout un kiff, ça devient une espèce de prise d'otage collective, quoi, sans dire de gros mots. Et du coup, il y a le rôle du vibrateur, lui, qui est là pour sentir, en fait, si on est en train de se faire plaisir, là, ou si on est tous en train de lutter au sein d'un cercle de processus de prise de décision. Moi, je pense que notre personnalité, on peut arrondir les ongles, etc. Mais en gros, elle reste un peu pareille. Et le fait d'y mettre de la clarté avec l'IFS, l'idée, c'est de pouvoir plus rapidement se connaître nos personnages clés qui ressortent souvent et pouvoir rapidement sentir dans le cercle « Ah non, mais là, attends, là, lui, il est dans son personnage » et de pouvoir le dire. Et on a remarqué que la personne, une fois qu'elle commence à se connaître son personnage, quand les gens le lui disent, elle se dit « Ah, ben oui, ouais, vous avez raison, merci ». Et au fait, rapidement, elle arrive à se remettre dans son self parce qu'elle a déjà fait l'exercice plusieurs fois. Et au fait, c'est pas qu'on va plus être dans son personnage, mais c'est que le shift pour revenir dans son self, quand on se rend compte qu'on l'est, ce muscle-là est utilisé plus souvent et du coup est facilité. On se rend service parce que si on est seul ou si on est à plusieurs, il y a plusieurs personnes qui peuvent voir qu'on est dans le personnage ou pas et nous le dire. Et nous, on peut plus rapidement faire cet exercice. Et moi, c'est ça que j'observe. Il y a aussi tout un truc, c'est qu'au départ, quand on pointait le personnage, c'était plutôt, ça fait 15 minutes qu'il parle depuis son personnage, j'en peux plus. Et au moment où on ose le dire, on le pointe avec zéro amour, du genre, là, j'en peux plus, là, tu fais tes trucs depuis ton personnage et tout. Et au fur et à mesure des années, ce qu'on a exercé, c'est à pouvoir le détecter rapidement, le dire rapidement, et avec amour, dans le sens, non, mais là t'es dans ton personnage, là, je te sens plus. Et moi, c'est toi que j'aime, mais là, je te sens plus, donc reviens. Et se rendre compte que c'est un acte d'amour, au fait. Mais voilà, ça a pris du temps. Ça demande de bien se connaître, sinon ça peut être vu comme assez intrusif. Donc c'est quand même l'acte, c'est d'abord tu déposes tes personnages, il y en a un, il s'appelle Maître Eknatre, c'est une fois qu'il a accepté d'être
reconnu dans un de ses personnages comme Maître Eknath, et qui nous donne l'autorisation en fait d'en faire mention, c'est que ça fait partie du jeu. Il est transparent avec, et il nous demande même de l'aider à en prendre conscience. Donc à partir du moment où c'est un acte qui vient de lui, et c'est une demande de sa part, c'est moins intrusif. Ça, c'est le premier écueil. Après, il y a le deuxième, on ne s'est pas forcément rendu compte, mais là, les nouveaux, ils nous font bien percevoir ça. C'est qu'après, on peut, à force d'avoir un peu cette vision méta, de voir un peu nos mécanismes à l'intérieur, ça peut être aussi une manière de ne pas vivre pleinement ces émotions. Et donc, l'étape où on vit pleinement, on assume la totalité de ce qu'on vit comme émotion et ce par quoi on est traversé, on peut aller trop rapidement vers l'étape un peu méta, où on est déjà en train d'observer ce qui est en train de se passer en nous, sans être complètement encore en connexion réelle et instantanée avec l'émotion physique qui nous traverse. Et ça, c'est sympa, parce que des gens qui viennent de l'extérieur, un peu, ils nous pointent là-dessus, et puis on se dit, ouais, ok, il y a effectivement un moment où on saute quelques étapes, on ne vit pas complètement le truc. Voilà, enfin, c'est pas un chemin facile. Il y a plein Enfin, 10 ans après, l'aérium est toujours là. Donc, on peut supposer, par rapport à pas mal d'autres collectifs qui se cassent les dents sur le vivre ensemble, que néanmoins, il y a eu des énergies, peut-être celles-là, mais pas forcément, parce qu'il y a des énergies qui ont été propices pour l'instant. Il y a peut-être à apprendre donc de quelqu'un d'un collectif comme ça qui est toujours là. Qu'est-ce que ça fait pour vous de mettre à nu vos émotions, d'une certaine manière, dans ce cadre de gouvernance? Et qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est un chemin de croix? Est-ce que ça vous aide? Pour moi, c'est une bénédiction. Parce que je suis câblée comme ça depuis le départ, je crois. Et c'est presque... Ça a été difficile pour moi dans certains collectifs ou dans le travail ou dans la famille. Je sais que dans mon histoire, ça a été quelque chose de compliqué de toujours ramer pour faire parler les gens, en fait. Et pour qu'il y ait de l'authenticité, pour qu'il y ait de la transparence et de la clarté sur ce qui se vit. Et moi, c'est une chose vers laquelle je vais assez facilement, en fait. Quand je suis tendue, quand j'ai un problème, je peux pas le garder, en fait, si ça concerne quelqu'un d'autre que moi. Si c'est de moi, je peux faire mon travail en interne, mais très rapidement, si je suis en tension avec quelqu'un, en fait, il faut que je le dépose. Parce que juste, je peux pas vivre avec. En fait, c'est trop difficile pour moi de faire semblant ou de nécroser à l'intérieur, ça me rend malade. Donc voilà, moi de base, je suis câblée comme ça, donc en fait, ça me fait juste vraiment du bien de pouvoir être accueillie telle que je suis. Et c'est facile. Et je pense que je peux en parler. Je donne un cas concret. Il y a quelques semaines, j'avais une tension avec Lydia. Et ben voilà, c'était hyper facile pour moi d'aller la voir et lui dire on peut se prendre un temps toutes les deux parce que là, il y a un truc que je comprends pas. T'as dit ça l'autre jour et moi, ça m'a... Et en fait, voilà, on est parti marcher 3 heures toutes les deux et pouf, le ballon, il s'est dégonflé en deux, quoi. Et on s'est comprises et elle a pu comprendre pourquoi moi, ça m'avait tendu, qu'est-ce que ça venait réveiller de mon histoire. Moi, j'ai pu comprendre pourquoi elle s'était positionnée comme ça. Et après, voilà, c'est super fluide. Donc, pour moi, c'est un bonheur, en fait, d'être dans un endroit où je sais que je peux aller voir les gens et te dire là, ça déconne pour moi et je peux pas continuer de vivre ça, en fait. Donc c'est plutôt très facile. Moi, là où j'en suis arrivé, c'est devenu donc mon niveau d'exigence en ayant vécu dans un collectif avant, en ayant cofondé un et en accompagnant d'autres. Mon niveau d'exigence, il a fait qu'augmenter. Et du coup, j'ai plus du tout envie de vivre avec des gens qui sont pas prêts à être eux-mêmes. Du coup, il vient nous faire chier. Du coup, voilà, je suis quand même aussi un challenger un peu au niveau d'exigence. En tout cas, il est accueilli ici sans devoir être sacrifié d'emblée parce que je dis aux gens, mais en fait, dis-moi, non, c'est des endroits où les gens n'ont pas l'habitude de se dire, c'est une catastrophe. Ici, voilà, je vais les chercher peut-être encore des fois, on peut le dire, un peu plus loin que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Après, il me disait, voilà, on challenge un peu la gouvernance et même l'utilisation de l'IFS, en tout cas, pour moi, j'étais pas cité. Donc voilà, ça me donne un cadre dans lequel... c'est pas un détail ce que je dis, c'est vraiment un niveau de sécurité nécessaire pour moi. Je me serais pas mis ailleurs, en fait. Ça devient
Voilà, vous savez, si vous connaissez la pyramide de Maslow, il faut d'abord avoir à manger, un toit, des relations sociales, etc. Bah, moi, en fait, le truc qui devient prioritaire pour moi, puisque tout ça, c'est OK, c'est avoir des relations sociales qui sont transparentes, qui sont honnêtes, et toutes ces choses-là. En fait, si en face de moi, je sens que la personne me ment ou je m'en rends compte a posteriori, ça devient calvaire, quoi. Je sais pas. Je suis obligé d'imaginer comment est le logiciel complexe de l'autre. Voilà, j'ai pas que ça à faire. Ma tête est déjà occupée à beaucoup d'autres complexités. Du coup, plus l'humain en face de moi arrive à être authentique, plus je peux déposer tout plein de, je sais pas, de capteurs et d'énergie mise en œuvre au service d'essayer de m'assurer que je suis pas dans un environnement, dans un panier de crabes, comme on dirait. Donc voilà. Et donc je viens un peu challenger ça pour le pousser encore plus haut, parce que voilà, j'ai ce niveau d'exigence, j'ai envie de l'installer autour de moi, j'ai envie de vivre à un endroit où il est là, sinon bah, j'aurais besoin d'aller en chercher un autre ailleurs. Et puis donc de le pousser encore plus, parce que c'est mon petit côté, aller encore plus loin. C'est comme Buzz l'éclair. Vers l'infini et au-delà. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans sur ce terme de sécurité relationnelle. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et je crois que je parlais en partant de moi tout à l'heure dans mon exemple, mais il y a aussi ça. Je me sens en sécurité relationnelle dans un endroit où je sais que les gens s'engagent à prendre leurs responsabilités s'ils ont un problème avec moi. Et l'écueil peut-être aussi de ça, c'est de s'attendre à ce que tout de suite les gens viennent parler. Et moi aussi j'ai envie de pointer, mettre un peu ça en lumière, peut-être de rappeler que on n'est pas tous au même rythme. Et pour une personne, ça va être très facile de dire tout de suite ce qu'elle ressent. Pour d'autres, ça va prendre 2 semaines, 3 semaines, et c'est comme ça. Mais il y a un truc qui me rassure quand même dans l'engagement qu'il y a à un moment donné, quand même en prendre soin. Ou que la personne, elle puisse dire je sais que là, j'ai un problème, je fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut, laissez-moi aller à mon rythme. Ce sera peut-être pas tout de suite, mais je le prends en considération et je sais que j'ai ça à gérer. Ça, pour moi, c'est rassurant. Et je peux attendre dans ces cas-là. Ouais, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, la reconnaissance, déjà d'avoir identifié, d'avoir reconnu. C'est pas forcément encore avoir processé tout ce qui fait qu'on arrive à le transcender, à le dépasser, à trouver tout ce que ça nourrit, etc. Mais en tout cas, ouais, j'avoue que le niveau de stress, quand la personne elle dit ouais, je sais, désolé, pardon, je sais pas encore comment réparer, je sais pas encore comment faire. Voilà, du coup, tout de suite, voilà. Je sais pas si vous le sentez aussi en vous, mais ça pose en fait. On n'est plus, il y a plus le risque en fait de pas savoir ce qui se passe en fait en face. Moi, du coup, j'ai une personnalité très, très différente de eux. Et du coup, moi, j'ai pas eu cette habitude ou cette nécessité de dire tout le temps les choses cash et d'être... Moi, j'avais tendance à retenir les choses à l'intérieur de moi. Et donc, ce que j'ai découvert avec mon parcours, c'est justement en étant dans les groupes et en voyant les difficultés, j'ai appris à faire ça, à trouver, certes, des voies de développement personnel. Donc ça, c'est mon boulot perso, pour rejoindre ce qui se pratique ici. Et en même temps, j'ai mis de la conscience sur le besoin, justement, que pour être en sécurité, j'avais besoin que au niveau collectif, au niveau systémique, il y ait quelque chose d'installé qui soutienne cette démarche individuelle, cette démarche personnelle de chacun. Et moi, c'est ça qui me met en sécurité, c'est que je fais mon boulot, effectivement, comme ils l'ont dit, je fais ce que je peux, et en même temps, je suis plus en sécurité s'il y a une installation collective qui me soutient dans cette démarche, et qui va me proposer des espaces, des temps, voilà, qui vont ouvrir une possibilité plus facilement pour avoir accès à ça, à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Moi, j'avoue que j'ai repéré toutes les forces de l'IFS, et encore pas vraiment, je pense, parce que je ne l'ai pas encore assez exploré, mais c'est un modèle qui m'attire, et notamment avec les enfants. J'ai eu une situation l'autre jour avec mon fils où d'un coup, je me suis dit « Ah oui, mais c'est ça l'IFS !» C'est comme si d'un coup, je pouvais voir le petit personnage en lui qui s'était exprimé. Et j'avais envie de lui partager, de lui dire « Ah, tu sens là c'était quoi, le Picsou en toi ?» Voilà, je le visualisais bien. Et après, ça me permettait de lui montrer à quel endroit il y avait aussi d'autres parts de lui qui pouvaient voir la situation avec un autre prisme. Et c'était rigolo, ça m'a vachement apporté.
Et voilà, et en même temps, ben là, je viens de le faire. Il y a un truc qui me fait... où je suis super attentive à ça. Moi, j'adore les langages communs. Je trouve que ça facilite beaucoup quand on a des intentions, des valeurs communes et un langage commun qui permet de se comprendre et d'avancer ensemble. Et en même temps, j'ai toujours envie de le déconstruire et de le massacrer parce que je trouve que c'est très facile après de créer une espèce de novlangue ou en tout cas on rentre dans des mécanismes de verbalisation et de parole où c'est tout le temps les mêmes choses. Et moi, j'ai tout le temps envie d'aller écorcher ça, en fait, de dire, mais parle autrement, arrête avec ton personnage, parle-moi normalement. Et des fois, ouais, j'ai envie de secouer un peu ça parce que le modèle me parle et je trouve que ça installe voilà, quelque chose de solide dans le collectif. Et j'ai envie de le faire exploser à la fois pour qu'il y ait d'autres mots qui viennent, d'autres images qui viennent, d'autres formes de pensée qui viennent, parce que je trouve que quand on s'enferme, et c'est pas le cas ici, mais voilà, c'est ce que j'aime ici en gros, pour le verbaliser de façon positive. Ce que j'aime ici, c'est qu'il y a de l'ouverture pour qu'il y ait d'autres modèles qui arrivent. C'est pas dogmatique. Et moi, j'ai besoin d'être dans un collectif où il n'y a pas de dogme, en fait, où tout le monde peut exister avec sa vision du développement personnel, sa vision de tout, en fait, sa vision. Ici, il y a des végétariens, il y a des gens qui mangent de la viande, on n'a pas tous les mêmes façons d'éduquer et les religions différentes, etc. Et en fait, tout ça, ça peut coexister. Donc pour moi, ça peut coexister qu'il y ait un modèle avec des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais en fait, une diversité, voilà, comme tu disais, une diversité de propositions pour aller régler les conflits. Comme il peut y avoir une diversité de propositions pour s'éclater, pour vivre la culture, pour vivre le jeu, etc. On ne crée pas une gouvernance à partir d'idées préconçues ou de choses, on pense que là ça marche bien, ouais, on a remarqué là-bas ça marche bien, on va reprendre ça. Non, on regarde ce qu'on vit, en fait, et puis on observe, et puis de ce que présente la vie, entre guillemets, la vie ensemble, il y a des choses qui sortent. Ah ouais, tiens, on gère telle situation comme ci, comme ça. Et donc on est vraiment dans le concret. Et de là viennent des choses qui ensuite font règle jusqu'au moment où ça n'a plus de sens et où il y a autre chose qui vient à la place. En gros, c'est... Donc voilà, il y a un mouvement très organique là-dedans, où l'idée, c'est pas de chercher à se rassurer en tac-tac, même s'il y a toujours ce process-là, malgré nous, qui vient, mais de vraiment, à chaque fois, s'offrir dans le vivant, à se dire, tiens, comment on joue avec ça, et puis, ah bah ouais, tiens, hop, ce coup-ci, c'est comme ça qu'on a fait, donc voilà, on se le garde en mémoire pour la prochaine, quoi, quelque part. On peut dire qu'on ne fonctionne pas comme ça, pas parce qu'on l'a décidé, mais parce qu'on a observé que c'est comme ça qu'on a résolu le problème ou qu'on a trouvé une façon de rester ouvert sur telle ou telle chose, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est le premier gros truc de la gouvernance organique. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, il y a cette notion qui rejoint en fait cette notion d'intelligence collective, que l'intelligence collective, elle se manifeste à partir du moment où il y a vraiment une profonde transparence chez chacun. Ouais, connexion à soi. Et une connexion à soi et aux autres, en fait. Voilà. Donc il y a cette notion de connexion à soi qui est essentielle. Et donc dans la gouvernance organique, c'est, je dirais, autant méditatif que là pour être opérationnel, en fait. Il y a vraiment une dimension méditative, ok, la connexion à moi, où j'en suis, et aux autres, et voilà. Et ça, c'est la base, en fait. Et il y a un moment où c'est évident que là, on peut décider, parce que juste les choses, et voilà, et là, l'intelligence collective, elle se manifeste, en fait. Principe fondateur, quoi. Ouais, moi, ce que j'y mettrais, c'est effectivement le côté évolutif. On l'a déjà pas mal quand même dans l'holacratie, où on fonctionne avec des tensions qu'on transforme en permanence. Donc c'est quand même vachement évolutif, non seulement dans les actions, les projets qu'on mène, mais aussi dans la manière de modifier l'organisation, les rôles, les cercles en permanence en fonction de l'émergence de chaque tension. Ce que je trouve dans l'organique qui est un petit peu différent, c'est que c'est organique au sens vraiment charnel, c'est-à-dire qu'il y a ce rapport à l'émotion, au ressenti physique,
comme étant vraiment une base d'information hyper importante. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à un moment donné quand il y a ce qu'on appelle une activation émotionnelle au cœur du cercle. On ne va pas agir à partir d'une... Tant qu'il y a une activation émotionnelle qui n'est pas traitée, processée, on ne peut pas agir à partir de là, parce qu'on fait l'hypothèse que derrière il y a une peur, et on s'est engagé à faire du mieux qu'on peut pour ne pas agir depuis une peur, et simplement l'accueillir, la processer, et agir dans un second temps. Et le côté organique, c'est vraiment, on est en connexion en permanence avec nos émotions, et à partir du moment où on ressent une forme de vibration qui est la connexion à soi, à ce moment-là, on peut prendre des décisions, et c'est pas, on va prendre des décisions, mais on laisse émerger finalement des décisions qui sont, on aime bien le dire, inspirées, c'est-à-dire inspirées dans le sens où pas laborieusement, on a trouvé une solution qui gère tout un tas de contraintes avec les peurs de l'un, les peurs de l'autre. C'est plutôt trouver un espace où les peurs, elles ont pu s'apaiser, on était en connexion avec ça, et à partir du moment où les peurs, elles sont apaisées, il y a un espace qui est l'espace du self, si on veut regarder vraiment le rapprochement avec l'IFS, et à partir de là, on peut être inspiré. Mais c'est un sacré truc, enfin c'est voilà, c'est super compliqué, hein. Moi, pour être tout à fait honnête, on y est assez rarement dans cet espace-là, parce que il y a l'urgence, il y a le temps qu'il faut, il y a les dispos des uns, des autres, il y a nos moyens sur le moment, que ok, il y a de la charge émotionnelle, on fait ce qu'on peut avec, il faut quand même prendre des décisions, et voilà. Mais en tout cas, la cible et l'endroit où on veut aller et où on a été assez souvent quand même, c'est cet endroit-là où on sent physiquement, organique pour moi, c'est le côté vraiment, c'est le vortex énergétique, je le ressens. Je ressens quand c'est foireux et que l'énergie ne circule pas et qu'on est tous dans nos têtes à essayer de bricoler une solution qui gère les peurs des uns et des autres. Et le moment où les choses sont posées, le moment où les choses sont vues, moi je perçois dans mon corps un truc, il y a une espèce de vortex énergétique, le truc il est là, et là, bim, la créativité et même l'innovation, la capacité d'être créatif, elle est totalement disponible parce qu'on est en dehors de toutes nos structures égotiques avec tous nos conditionnements et nos peurs qui sont en train de jouer à je sais pas quel jeu. Mais et de mettre la conscience sur l'ensemble de ces phénomènes-là, c'est ça pour moi le cœur de la gouvernance organique que tu n'as pas forcément dans les trucs assez systémiques, sociocratie, holacratie, c'est des systèmes qui fonctionnent vachement bien, mais le côté humain, charnel, organique, émotionnel, il n'est pas vraiment au cœur. Alors que nous, l'intelligence émotionnelle, c'est assez central dans le mode de fonctionnement. Et du coup, quand vous êtes en processus décisionnel et qu'une tension arrive, par exemple, en fait, est-ce que ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment arrêter le processus de décision, parler de cette tension, etc., et puis revenir plus tard? Ou alors comment est-ce qu'on fait quand elle arrive? Bah déjà, comme disait Nico, dans une gouvernance normale, enfin, sociocratie, holacratie, etc., tu as un secrétaire, un facilitateur. Le facilitateur, c'est vraiment, il gère le cadre. Et nous, déjà, on a introduit la notion de vibration, est un vibrateur, et qui, pour nous, rétablit l'équilibre entre le féminin et le masculin, parce que le vibrateur, il a plutôt la polarité féminine. Et déjà, c'est la sensibilité à détecter ces niveaux énergétiques qui sont un peu en dessous. C'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on ne voit pas, la partie charnelle et émotionnelle. Déjà, le fait de mettre de la conscience là-dessus, c'est déjà bien. Après, et là, bon, on est encore en train de phosphorer là-dessus, et on a encore des désaccords. Mais c'est à quel point je viens dans un cercle de décision avec l'émotionnel et avec ma tension, ou est-ce que j'ai du discernement pour dire ok, là je sens qu'il y a des choses qui sont présentes, surtout si c'est récurrent, je vais d'abord le traiter dans des espaces où ça peut être processé, où je fais la part de ce qui m'appartient, des peurs qui sont engagées là-dedans, et je commence à cleaner un peu cette tension, et après je la porte dans un espace décisionnel une fois que j'ai fait ce travail-là. Donc ça peut être pour le vibrateur, accompagné du facilitateur, ça peut être soit de dire, bon là, la tension, elle est dans tous les sens, elle n'est pas encore processée, pas encore traitée, va soit auprès de ton moteur, soit auprès d'un espace qui vraiment va permettre de mettre de la clarté là-dessus, et après tu reviens dans un espace de décision une fois que c'est là. Sinon, si on pense que assez rapidement, on peut faire un peu cette notion de retournement où la personne se prend conscience qu'il y a une peur qui est là et qu'elle peut prendre suffisamment de recul pour avoir l'alignement nécessaire, enfin requis pour pouvoir revenir dans le cercle, à ce moment-là, ça se fait. Mais voilà, c'est là, c'est... et honnêtement, on est au milieu du chemin, voire au début du chemin, parce qu'on pressent tout ça.
Mais c'est super compliqué. Il y a des moments, il y a des tensions qui arrivent, elles sont vivantes. On dit, ah, c'est vivant, c'est maintenant, il faut le traiter. On va pas. Ok, d'accord, on y va, on le traite. Et puis on est tous là en train de. Dans la tempête, en train de faire avec ce qu'on peut. Où il y a des moments, on dit non, non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Parce que là, on est dans un espace de décision, on a envie de prendre des trucs, prendre des décisions inspirées, on n'a pas envie de. Enfin voilà, c'est encore un sujet qui est en. On progresse, quoi, comme on dit. Moi, mon intuition, c'est que plus le système global, je vais utiliser le terme système restauratif, plus le système restauratif il sera complet, et ça peut être l'utilisation de l'IFS en individuel, par exemple. Ça peut être les cercles restauratifs quand il y a un gros conflit qui concerne plusieurs personnes. Ça peut être diverses techniques, ça peut être aussi les cercles d'empuissancement, comme propose Jérôme, l'entraide affective. Plus tous ces espaces ils vont exister et vont être présents et vont être utilisés, à mon avis, plus moins ce genre de situation en réunion va arriver, en fait. Parce que les gens, ils vont vachement prendre soin d'eux en dehors des réunions. Et ça n'empêche pas peut-être qu'il y ait des émotions qui ressortent ou des choses qui se vivent, mais mon intuition, c'est que plus le système il sera fort et complexe, avec de la diversité, plus les réunions, elles pourront être, les réunions opérationnelles, elles pourront être efficaces et peut-être un peu moins parasitées par des situations qui ont pu arriver là récemment, où il y a vraiment cette question, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que là, le plus important, c'est d'arriver au bout du processus de décision, parce qu'on est un collectif, on est ensemble et on a décidé là d'avancer ensemble, ou est-ce que c'est traiter l'émotion de cette personne, et est-ce que c'est vraiment l'endroit pour le faire? Tout ça, ça a un lien avec le rythme. Par exemple, ici, on est dans un endroit avec un potentiel énorme. Et on peut vite, et on sait, fait vite prendre dans ah ouais, mais là, ici, on va faire ça. Puis une fois qu'on aura ça, ce sera trop bien, et machin. Et se faire prendre dans le faire en oubliant un peu. Et puis des fois, ça nous arrange bien en nous disant non, non, ça, j'irai visiter plus tard. Là, il faut faire. Et puis du coup, on laisse un peu pourrir des trucs. Et puis bon, au bout d'un moment, ça ressaute à la figure. Donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que là, en 10 ans, on commence petit à petit à avoir compris ça, à ralentir un peu le rythme, à prendre plus de temps pour l'hygiène émotionnelle, parce que ça prend du temps. Et on est quand même pas mal de personnes avec des enfants à s'occuper. Il y a du homeschooling, donc pas mal de temps là-dessus. Plus travailler, plus le travail de l'aérium, plus l'hygiène émotionnelle. Donc voilà, là il y a un équilibre à trouver là-dedans. Et jusqu'à maintenant, l'équilibre, voilà, il n'a pas toujours été, d'après moi. Et on commence à comprendre ça. Dans le lien, on n'a pas parlé des activités qu'on fait ensemble. Parce que vivre ensemble, on a des projets ensemble, mais aussi on vit, on est sur le lieu. Et des manières aussi, alors quand la tension elle est trop loin, c'est un peu compliqué, il faut tous ces formats-là. Mais après, au quotidien, chanter ensemble, danser ensemble, faire un sauna ensemble, c'est un truc qui est important. Moi personnellement, en tout cas, quand je chante avec des gens, il y a juste les sons, les vibrations qui sont là. Et pour moi, l'harmonisation et le lien, il se fait à un niveau vibratoire et cellulaire, et qui est vachement, qui est pratiquement pas suffisant, mais en tout cas qui remplit vraiment une fonction importante à mes yeux. Donc au-delà de tout ce qu'on vient de dire, il y a aussi tous ces moments-là qu'on partage et qui sont super précieux, qui créent le lien à un niveau de profondeur qui fait qu'après, en fait, la prise de décision, c'est ça que pour moi la gouvernance, c'est un peu, c'est hors sol si on regarde juste la notion de gouvernance et qu'on ne regarde pas tout ce qu'il y a autour, et le socle qui soutient cette gouvernance. Et pour moi, ça en fait pleinement partie. L'entraide entre nous, tiens, il y en a un qui fait ça, l'autre qui cuisine, machin, etc. Enfin, tout ça, ça fait partie de l'équation. Et souvent, on parle de gouvernance, mais c'est le lien avant
on se rend compte quand on est autour d'un cercle et qu'il y a le lien et que avant on s'est fait un hug et que ça vibre et que c'est bon, c'est pas les mêmes qualités de décision que quand on arrive en se regardant les pieds, quoi. Et ça, ça change tout. Et c'est prendre soin et c'est avoir la conscience de tout ça aussi, parce qu'on peut ne pas s'en rendre compte, et comme dit Lydia, on se fait embarquer sur le faire, et comme notre raison d'être, c'est vraiment faire depuis notre profondeur, et quand on est en train de faire et qu'on est depuis une peur ou depuis je sais pas quoi, on se le fait remarquer, entre nous, avec bienveillance, ou pas. La bienveillance avec les coups de pied au cul. Mais bienveillant quand même. Qu'est-ce qui fait la beauté de ce lieu, du coup? Regarde, adore. Moi, j'aime bien les grandes balades dans la nature. La beauté des gens qui habitent. C'est ça qui me... Je n'osais pas le dire. Pas nous. La possibilité d'une sécurité émotionnelle, relationnelle, je sais pas comment dire. Et le potentiel non exploité pour l'instant. En cours d'exploitation. En cours de révélation. Bon, une fois qu'on aura exploité tout le potentiel, le lieu sera pas plus moche, mais... Il faudra recommencer à l'autre bout. Et peut-être le soin dans l'accueil. Moi, j'ai souvenir quand on est venu faire notre première immersion ici. Au départ, quand on est parti au bout de 4 jours, et il y a Seb qui est arrivé, on était dans la voiture et il est arrivé, il nous a offert à chacun une petite origami. Et c'est un détail, mais c'en était pas du tout un. Et en fait, ces origamis, elles sont restées chez nous et tous les jours, on les voyait et ça faisait le lien avec le lieu en se disant on va bientôt habiter là-bas. Et moi, j'ai remarqué ça ici. Il y a souvent des petits détails, des petites attentions, des petits soins qui sont apportés comme ça. Et pour moi, c'est super, super précieux. Et ça fait vraiment la beauté du lieu. C'est pour ça qu'il faut venir vivre ici, pour leur donner l'occasion de nous faire des petites attentions. Merci les gars pour le bois hier. Moi, ce que j'aime, c'est la reconnaissance de tous les bugs qu'on a et de s'aimer quand même. Il y a vraiment un truc à la fin, c'est de trouver le chemin, chacun de trouver le chemin, quelles que soient les difficultés qu'on a, quels que soient les bugs de fonctionnement, et on en a tous. C'est que d'être ok, d'être capable de se connecter à un endroit où l'amour circule quand même, quoi. Ouais, c'est ça le gros truc en fait. Ouais, je connais mieux les gens qui composent ce collectif avec qui je partage des choses depuis 4 ans. Je les connais mieux que personne que j'ai connu de toute ma vie en fait, quoi. Et ça pour moi c'est d'un précieux inestimable en fait. La beauté, elle est là pour moi. C'est l'heure de la conclusion. On travaille un carnet depuis le début. Ce carnet, c'est pas n'importe quel carnet. C'est un carnet de citations. Et du coup, on aime conclure nos interviews, podcasts, en demandant une citation qui fait sens. Alors là, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux. Mais est-ce qu'il y en a une phare à l'aérium qui vous parle, qui vous guide et que vous avez envie de partager? Moi, j'en ai une que j'adore, que je trouve vraiment élégante et qui convient bien ici, je trouve. C'est « Il vaut mieux vivre dans le trou du cul du monde que dans un monde de trou du cul. » C'est cadeau, ça me fait plaisir. Tu pourras la noter. Non, sérieux, si vous en avez une mieux. Hein. Moi j'en ai une que j'utilise à chaque fois qu'on galère un peu ici, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mark Twain. Comment il s'appelle? Mark Twain. Mark Twain, voilà, super. J'ai même le nom de celui qui l'a dit. Yes. Très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était chouette.